Bonjour les colibris! Aujourd'hui, l'équipe avait envie de vous présenter son top auteurs. Ces auteurs qui nous ont marqués et que nous aimons particulièrement. Et on commence tout de suite avec l'auteur favori de Miss Exécutive, et il s'agit de Maxime Chatham. Originaire du Val d'Oise, l'auteur français à succès est spécialisé en romans policiers. De son vrai nom, Maxime Drouot, il publie tout d'abord son premier roman, Le Cinquième Règne, sous le nom de Maxime Williams, un roman indépendant et couronné par le prix du roman fantastique du Festival de Gérardmer. Ce n'est que pour son roman, L'âme du mal, premier volet de sa trilogie du mal, qu'il choisit le pseudonyme de Chatham en référence à une petite ville de Louisiane. Cette série rencontre alors un franc succès et sera suivie par plusieurs autres comme Autre Monde qu'il débutera en 2008. Un auteur qui a su faire chavirer le cœur d'Ingrid, notre Miss Exécutive. J'apprécie particulièrement cet auteur pour la noirceur des histoires et le suspense. Il y a toujours des rebondissements. Rien n'est simple et rapide. J'adore être surprise jusqu'au dernier chapitre. Un auteur connu et reconnu dans le monde du polar à découvrir si ce n'est pas encore fait. On continue ce top avec Mister Python et l'auteur qu'il a choisi, Alain Damasio. Alain Damasio, né en 1969 à Lyon, est un auteur de science-fiction et de fantasy à succès. Il sort son premier roman en 1999, La Zone du Dehors, un roman qui s'intéresse de près aux sociétés de contrôle sous un modèle démocratique. Auteur engagé, il s'inspire de ses combats et du monde qui l'entoure pour écrire ses romans et fera de la dystopie politique son genre de prédilection. Son roman le plus connu, La Horde du Contrevent, publié en 2004, qui remportera en 2006 le Grand Prix de l'imaginaire. Guillaume, notre Mister Python, a choisi cet auteur pour son originalité. J'ai lu La Horde du Contrevent et j'ai trouvé ça original sur la forme et le fond. Pour moi, c'est un magicien des mots, il s'amuse avec les mots et c'est ce qui me plaît particulièrement chez lui. Amatrice et amateur de science-fiction, foncez! À mon tour de vous parler de l'auteur que j'ai choisi de mettre en lumière dans ce top, il s'agit de Chris Colfer, l'auteur de la série littéraire à succès Le Pays des Contes, dont le premier tome est sorti en 2012. Comptant 6 tomes, cette série a reçu un très grand succès auprès des petits comme des grands. Son visage ne vous est d'ailleurs peut-être pas inconnu, en effet, avant d'être un auteur à succès, Chris Colfer est connu pour son rôle de Kurt Hummel dans la série musicale Glee entre 2009 et 2015. Mais il revient très rapidement à sa passion première, l'écriture qu'il manie depuis son plus jeune âge, une sorte d'échappatoire. Dans sa série littéraire, nous y suivons les aventures de Connor et Alex, frères et sœurs qui se retrouvent coincés dans le pays des contes. Nous y retrouvons tous les personnages des contes dans une histoire totalement revisitée entre magie et aventure. J'ai découvert la plume de Chris Colfer par hasard lors d'un voyage à New York et j'ai été tout de suite comblée par sa série littéraire. Passionnée de littérature de jeunesse et des contes, j'ai trouvé sa façon de les revisiter sans trop les infantiliser très intéressante. Alors si comme moi, vous êtes une ou un adepte des romans de jeunesse et des contes, vous allez adorer les livres de cet auteur. Même si vous n'avez jamais lu l'un de ses romans, vous connaissez forcément le nom de Stephen King. L'auteur favori de Mr. Tech est connu et reconnu pour un grand nombre de ses romans dont certains ont été adaptés au cinéma. Sa carrière débute en 1972 lorsqu'il se lance dans la rédaction de son premier roman Carrie. Mais au départ, Stephen King doute de son histoire, de la qualité de son récit et jette les premières pages à la poubelle. C'est sa femme qui tombera dessus et l'encouragera à persévérer. Ne dit-on pas que derrière chaque grand homme se cache une femme? L'auteur possède à son actif plus d'une 50aine d'ouvrages, malgré plusieurs cordes à son arc, et écrivain de livres de science-fiction, polar ou encore de fantasy, c'est dans le domaine de l'horreur que Stephen King se fait le plus un nom, et également dans l'industrie du cinéma. Parmi les adaptations de ses romans, on retrouve ça, La Ligne Verte, Shining ou encore Dr. Sleep. Nous pourrions parler des heures de cet auteur qui n'a plus ses preuves à faire et c'est pour cette raison qu'il a su atteindre le cœur littéraire de Paul, notre Mister Tech. On continue avec l'auteur favori de Mr. Dave, l'écrivain britannique Terry Pratchett. Il est principalement connu pour ses romans de fantasy prenant place dans l'univers du Disque-Monde. Il commence sa carrière d'écrivain en 1971, mais il rencontre surtout le succès avec le premier volume des Annales du Disque-Monde en 1983. C'est à partir de ce moment-là qu'il devient l'auteur de science-fiction et fantasy le plus apprécié et l'un des plus vendus dans les années 90. Robert, notre Mr. Dave, est un addict de cet auteur. Adepte de la science-fiction et de la fantasy, je trouve que cet auteur est plein d'humour, ce qui apporte une touche d'originalité au genre. Peut-être auriez-vous envie de vous aussi le découvrir. Et on termine ce top auteur de notre équipe avec l'auteur choisi par notre Miss Community. Il s'agit de Mathias Malzieu qui possède plusieurs cordes à son arc. Musicien, chanteur, écrivain.
mais aussi réalisateur. C'est en 2003 qu'il nous fait part de ses talents d'écrivain avec la sortie d'un recueil de nouvelles, 38 mini-westerns avec des fantômes. En 2005 et 2007, il sort 2 romans. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi est écrit après le décès de sa mère et en l'honneur de sa sœur. Puis s'ensuivra La mécanique du cœur, un film d'animation produit par Luc Besson et co-réalisé par Mathias Malzieu, verra le jour quelques années plus tard avec comme titre Jack et la mécanique du cœur. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un auteur qui possède une écriture qui n'échappe à personne et qui est largement reconnue dans l'industrie musicale et du livre. Anne-Sophie, notre Miss Community, l'a choisi pour une raison bien spéciale. Quand je lis ses romans, je suis complètement emportée par sa plume, par ses métaphores, sa manière de raconter des histoires. Ses romans sont très poétiques et c'est un style de livre que j'aime particulièrement. Si vous ne connaissez pas encore, nous vous conseillons vivement de le découvrir au plus vite. Voilà les colibris, cette vidéo spéciale auteur de l'équipe est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à nous donner en commentaire votre auteur favori à vous. À bientôt les colibris!